Ne jetez plus vos bananes trop mûres. Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle vidéo, je vous montre deux recettes super faciles à réaliser avec des bananes trop mûres, juste après le générique. Dans cette première partie, nous allons réaliser des beignets de maïs ou beignets bananes. Commençons par éplucher nos bananes et écrasons-les à l'aide d'une fourchette. Nos bananes sont bien mûres, ils ne sont pas du tout pourris comme vous pouvez le constater sur la vidéo. On écrase bien nos bananes pour obtenir une pâte. Lorsque les bananes sont mûres comme ça, ils sont encore plus sucrés. Donc on n'aura pas besoin de rajouter du sucre. Après, le sucre, il est facultatif. Ensuite, je rajoute une cuillère à soupe de farine de blé et 150 g de farine de maïs. Bien mélanger notre préparation. On remue bien, on mélange bien, de sorte à avoir une pâte bien lisse et homogène. Donc il faut bien mélanger la pâte. Voilà, notre pâte est bien mélangée. Comme je l'ai dit plus haut, nous ne rajoutons pas de sucre. Nous rajoutons une pincée de sel pour donner du goût à nos beignets. Et bien remélanger le tout. Une demi-cuillère à café de levure chimique. Bien mélanger encore. Ensuite, je rajoute un peu moins d'un demi-citron ou un demi-citron, hein, ça ira toujours. Notre pâte doit avoir cette consistance. Donc, en gros, la pâte doit être un peu liquide, pas trop liquide, quoi. Il faudrait qu'il y ait plus de bananes que de farine. Il ne faudrait pas que la pâte soit dure. Et bien mélanger le tout. Ensuite, couvrir la pâte et la laisser reposer 1 heure environ. Ensuite, on passe à la deuxième recette qui est celle du brownie au chocolat. C'est un gâteau facile à faire. Moi, j'ai utilisé une banane. Après, vous pouvez utiliser 2, 3 en fonction de la quantité que vous voulez avoir et augmenter juste les dosages. Donc là, on réduit notre banane en pâte. On écrase bien. Ensuite, je fais fondre 100 g de chocolat au micro-ondes. Faut pas le laisser longtemps au micro-ondes. 1 minute, ça ira. Sinon, après, le chocolat, il durcit. Là, je l'ai laissé un peu trop longtemps. Il commençait à durcir déjà. Donc, on va incorporer notre chocolat à notre pâte de banane. Vous pouvez également fondre votre chocolat au bain-marine. Donc, c'est pas obligé de le faire au micro-ondes. Donc là, on mélange bien nos deux ingrédients, le chocolat et la purée de banane. On mélange bien, de sorte à avoir une belle coloration chocolat. Bien mélanger le tout. Voilà. Ensuite, rajoutez 2 cuillères à soupe de farine de blé. Et bien mélanger le tout.
Il faut savoir que les bananes remplacent le lait, les œufs et le sucre. Donc rien qu'avec les bananes, c'est bon. Nous remuons bien notre pâte. Elle commence à être bien homogène. Ensuite, une demi-cuillerée à café de levure chimique. On l'incorpore bien. Et notre pâte est prête. Nous allons la verser dans un moule. Ensuite, chauffez votre four à 175 degrés ou 180 et vous laissez cuire environ 15 à 20 minutes. Donc, vous vérifiez la cuisson, quoi. Et voilà, notre brownie est prêt. Regardez-moi ça. Il se démoule facilement parce que là, j'ai utilisé un moule en silicone. Regardez la texture, il est bien aéré. Avec une seule banane, on a réussi à faire un gâteau pour 4 personnes. Ensuite, je le décore avec mon lait concentré sucré fait maison. Si vous voulez la recette, vous pouvez la voir dans une de mes vidéos où je vous montre comment la réaliser. Donc, je badigeonne mon lait sur mon gâteau pour faire notre déco. Ensuite, le chocolat fondu. Donc, vous pouvez vraiment décorer comme vous voulez. Et je rajoute quelques fraises sur le dessus. Les amis, si cette recette vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter et partager pour nous aider à l'avancement de notre chaîne. Voilà. Il est magnifique ce gâteau. Très beau gâteau, gourmand, sain, rapide et pratique. Il est très facile à réaliser, tout le monde peut le faire. Nous allons couper notre gâteau. Il est très moelleux. Voilà. L'intérieur est bien aéré et rempli de chocolat. Nous allons ensuite passer à la dégustation de ce gâteau. Une première bouchée. Voilà, il est vraiment bien. Vous voyez, il est très très bon. Deuxième bouchée. Je vous assure les amis, ce gâteau est très très bon. Nous revenons sur notre première recette de beignets de maïs. Regardez comment la pâte a bien reposé. Les ingrédients ont eu le temps de bien se mélanger. La banane a commencé à donner du jus. C'est comme ça que la pâte doit être. Bien remuer encore un peu. Et nous chauffons notre huile végétale. Et nous passons à la friture de nos beignets. Moi, je l'ai fait avec des cuillères. Vous pouvez laver vos mains et faire avec les mains pour former des boules. Voilà. Faites frire vos beignets à feu doux. Donc, après avoir chauffé l'huile, vous baissez le feu pour que les beignets ne se brûlent pas. Et pensez à remuer de temps en temps. Nos beignets sont bien dorés, retirez du feu et égouttez-les. Voilà.
Ces beignets peuvent se manger en accompagnement avec vos plats chauds, vos viandes, vos haricots, en goûter. Vous pouvez les prendre au petit déjeuner également. Et voilà, ils sont prêts nos beignets. Moi je rajoute un peu de sucre glace pour plus de gourmandise, mais c'est facultatif. Donc voilà, nos beignets sont prêts. Regardez comment l'intérieur est bien aéré. Ce sont des beignets croustillants à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Et surtout, on sent bien le goût de la banane. Voilà les amis, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de commenter, de liker et d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos. Je vous dis bye bye.